Le leader du championnat du monde MotoGP est parti en vacances en tête et il est revenu de la trêve en expliquant très calmement qu'il ne comprend pas pourquoi il est là. Pas de la fausse modestie, pas une formule de conférence de presse. Jorge Martin dit qu'il sent ses rivaux plus forts que lui et qu'il voit les autres Aprilia aller plus vite que la sienne. Bon bah voilà, on repart pour la deuxième partie de saison. 24 points séparent les 5 premiers du championnat, du jamais vu à ce stade. Et l'homme en tête, c'est celui qui doute le plus. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment chez Aprilia et pourquoi personne veut appeler ça par son nom ? Parce que ce genre de phrase, c'est pas un petit raté de communication. Un pilote qui dit qu'il comprend pas son propre classement, il vous dit deux choses. Que son avance est un accident comptable et qu'il a plus la clé de sa propre moto. Et ça tombe au pire moment parce que jamais les 5 premiers ont été aussi serrés à ce stade d'une saison. 24 points, c'est rien du tout, hein. C'est un dimanche raté. Et dans ce paquet, il y a un homme qui était encore à 102 points du leader après Mugello. Alors on commence par le paradoxe parce qu'il est énorme. Aprilia, cette saison, c'est la marque la plus solide du plateau et elle tire sa force d'un truc que personne n'avait vu venir. Son quatuor de pilotes. Usine et satellite mélangés, ça marche partout. Marco Bezzecchi est 4e du championnat alors qu'il a dû renoncer au Sachsenring sur blessure et Ai Ogura est le meilleur marqueur de points des 7 dernières manches. Sauf que dans ce quatuor, il y en a un qui rame et c'est celui qui est en tête. Sur les 4 dernières manches avant la trêve, Ogura et Raúl Fernandez ont marqué plus de points que lui. À chaque fois, les 4 fois, 2 pilotes du team satellite sur la même moto qui battent au score le champion du monde 2024. Et le japonais est maintenant à 14 points de lui. Du coup, quand le madrilène dit qu'il ne comprend pas, il n'a pas complètement tort. Sur les 4 dernières manches, il a mis un seul podium. Un. C'est pas un rythme de leader, ça, c'est un rythme de pilote qui s'accroche. Et la vraie question, elle est même pas de savoir pourquoi il doute. Elle est de savoir ce que la marque, elle, a décidé d'en faire. On y revient. Parce que d'abord, faut comprendre pourquoi le même moteur, le même châssis, le même package marche pour 3 pilotes et pas pour lui. La réponse, elle est technique et elle est brutale. Jorge Martin perd l'avant. C'est lui qui le dit. Depuis Brno, il dit qu'il n'a plus aucune confiance dans l'avant et qu'il a l'impression de tomber à chaque tour. Il regarde ses adversaires et il les trouve tout simplement plus forts que lui en ce moment. Et il a un soupçon, ces réglages auraient dérivé course après course, très très loin de la base qui marchait à Austin, au Brésil et au Mans. Sa demande pour la reprise, c'est même pas une évolution, c'est un retour en arrière. Il veut arrêter les expérimentations et retrouver la moto qu'il connaissait. Alors écoutez-le parce que c'est encore plus direct que ce que je viens de résumer. Interrogé par motorsport.com cette semaine, il a déclaré « C'est fou, je ne comprends pas pourquoi je mène le championnat ». Et juste derrière, « Pourtant, je sens que mes rivaux sont plus forts que moi en ce moment ». Et puis la phrase qui vise sa propre marque, « On voit que les autres Aprilia sont super fortes, il me manque quelque chose ». Ah bah super, le leader du championnat qui vous explique à la reprise qu'il lui manque quelque chose. Des leaders qui jouent de les modestes à la reprise, moi j'en ai entendu plein. Celui-là joue pas. Ce bras de fer entre Jorge Martin et sa propre Aprilia, on le suit jusqu'au bout ici, alors abonnez-vous. Ah, et au passage, il y a un détail que tout le monde a rangé dans un coin. Cette saison, c'est sa dernière chez Aprilia, il a signé chez Yamaha pour 2027, c'est acté. Donc le constructeur italien joue son premier titre en catégorie reine avec comme leader un homme qui a déjà un pied dehors et qui dit publiquement qu'il ne comprend pas sa propre avance. Et pendant qu'il parle comme ça, la marque, elle, raconte une toute autre histoire. Le communiqué officiel d'Aprilia pour la reprise, il est lisse, il est encadré, il est parfait. Le madrilène y explique que la trêve a été extrêmement positive et il conclut par « On a une deuxième partie de saison excitante devant nous et on va s'efforcer de donner 100%. » Voilà, le même homme, la même semaine, 2 textes qui racontent pas le même sport. Et au-dessus, il y a Massimo Rivola, le patron d'Aprilia Racing, qui avait choisi une 3e version. Chez Sky Sport, juste après le Sachsenring, il a lâché « Nous savons qu'il y a un certain Marc Marquez qui possède clairement l'avantage dans tous les pronostics. C'est le favori, mais nous ne renoncerons jamais. »
Et il a ajouté un truc que je trouve fascinant. Comme je l'ai toujours dit depuis le début, nous ne regardons pas le classement et encore moins maintenant. Alors attendez, le pilote est en tête du classement, le patron explique qu'il regarde pas le classement et il désigne au passage un pilote Ducati comme favori. 3 messages, 3 réalités, il y en a au moins 2 qui se mentent, hein ? Et il y a autre chose, et cette fois ça vient pas de lui. D'après motorsport.com, Aprilia veut éloigner les toxines, vraies ou supposées, qui se sont installées dans son garage. Les toxines, dans une marque qui a 4 pilotes rapides et qui mène le championnat du monde. Et là, tout s'éclaire. On a cru pendant 5 mois qu'Aprilia tenait enfin son leader. En vrai, Aprilia a 4 pilotes rapides et pas de numéro 1. C'est très très différent. Un quatuor, c'est génial pour développer une moto. C'est catastrophique quand il faut décider vers qui on pousse les pièces et les données. Et une marque qui se pose cette question en plein combat pour un titre, elle perd du temps. Cette fenêtre-là, il y a exactement un homme sur la grille qui sait la voir. Marc Marquez était à 102 points après Mugello. Il était encore à 18 points après le Sachsenring. Le Catalan n'a pas besoin qu'Aprilia s'effondre. Il a besoin qu'elle hésite. Alors mon avis sur la question, il va pas plaire à tout le monde. La vraie fragilité d'Aprilia à la reprise, c'est pas la moto. La moto, elle est là. Elle met plusieurs pilotes dans le paquet de tête. Le point faible du projet, c'est la tête de celui qui le mène au championnat. Parce qu'une avance de 14 points, ça se défend avec de la certitude, pas avec de la lucidité. Et Jorge Martin, à cet instant, il est terriblement lucide. Il le dit publiquement avant même d'avoir refait un tour de piste à Silverstone. Un pilote qui pense comme ça, il n'attaque pas, il gère. Et gérer avec 24 points sur 5 pilotes, ça veut dire perdre lentement. Il lui reste une porte de sortie et elle est réelle. Retrouver ses réglages d'Austin et du Mans et redevenir le pilote qui domptait cet avant. S'il y arrive, il est champion parce que le talent, il est intact. S'il n'y arrive pas, alors ce qu'on regarde, c'est pas un leader de championnat, c'est un homme qui tient une avance qu'il ne comprend pas pendant que Marc Marquez la compte pour lui. Et vous en pensez quoi? Il tient jusqu'au bout ou pas? J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Martin, celui qui doute et qui mène quand même, ou plutôt Team Marquez, celui qui attend la moindre hésitation. Et pourquoi? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.